qui doit décider? Est-ce que ça doit être Mbappé ou est-ce que ça doit être Deschamps de le titulariser ou non face aux Pays-Bas? 32-16, vous pouvez nous appeler pour débattre. Jérôme, pour toi, c'est un choix de Mbappé. Donc. Oui, mais de toute façon, il est au-dessus de tout. Il a été placé comme ça. Il est placé comme ça depuis le début de sa carrière. Alors, je vais peut-être pas te dire les 2 premières années parce qu'il fallait le temps qu'il s'installe. Mais une fois qu'il a performé, une fois qu'il a tout gagné les titres et qu'il a battu tous les records, et ça a été très vite, hein, dès l'âge de 17-18 ans, aujourd'hui, c'est tapis rouge pour Kylian Mbappé. Et on le voit à travers tous les coachs qu'il a eu, tous. Et je mets même Luis Enrique dessus et le discours de Luis Enrique en début d'année, en début de saison, même si ça a évolué à partir du mois de février quand il a annoncé son départ. Mais c'était Kylian, il fait ce qu'il veut. Kylian, avec lui, il est libre et on est plus fort. Didier Deschamps l'a encore dit en début de semaine après son pet sur le nez que l'équipe, oui, il y avait un problème si Kylian Mbappé n'était pas là. Alors, il peut se remplacer sur un one-shot, il n'y a pas de problème, mais sur la compète, c'est un gros souci parce que l'équipe est plus forte avec Kylian Mbappé. Et Kylian Mbappé, de toute façon, il n'a pas envie de faire autant d'efforts dans le repli défensif que certains. Donc, on est obligé de s'adapter tactiquement. Il est plus sur le côté gauche, il est dans l'axe. Donc, déjà, par rapport à ça, il fait ce qu'il veut. Donc, j'imagine qu'après un coup reçu, et quel coup reçu, hein, quand tu vois la patate qu'il a sur le nez, et on en a parlé, on ne va pas revenir sur les fractures de nez, mais moi, je vous l'ai dit d'entrée, si c'est juste une fracture sans opération, il sera disponible vendredi. Alors après, à lui de se protéger. Alors le masque devrait arriver demain, c'est ce qu'on nous a dit sur le timing. Peut-être ce soir par miracle, mais probablement demain. Jean-Louis, attention, ça c'est pas bon pour lui par contre. C'est-à-dire qu'il va pas pouvoir le tester. Oui, parce que tu es obligé. Déjà, l'adaptation est compliquée et je t'en ai parlé. Hein, c'est pas facile. Tu perds un peu, tu perds beaucoup ta vision, mais surtout l'appréhension parce que tu as peur de reprendre un coup de coude ou un coup de tête. Donc Jérôme. Oui. Pourquoi? Le premier match, il a été bon, à part ce pet qui prend dans le nez? Moi, j'ai trouvé bon. Ah bon, moi, j'ai trouvé bon, sauf dans la finition, Pascal. Mais moi, je trouve que toutes les... écoute-moi, les Pays-Bas, tu peux jouer sans lui. Il faut arrêter, là. Est-ce que le coach, c'est lui qui décide? De toute façon, c'est lui qui décide. C'est le coach qui décide. Mais qu'est-ce qui décide, le coach? Moi, je suis le coach des Pays-Bas. Je suis le coach des Pays-Bas. D'entrée, je dis, les gars, il y a un truc à faire. Vous savez quoi? Ils ont fait une composition d'équipe. Ils vont commencer avec Mbappé. Si on veut le déstabiliser, le premier qui va et qui lui met, qui lui rentre dedans, ou le nez il est cassé, et comme il est cassé, ou alors c'est juste un petit truc et il faut arrêter. Mais là où tu as raison, Pascal, c'est que le discours, et ça, c'est un deuxième truc, là, c'est Kylian qui décide. Et en effet, s'il est sur le terrain demain, c'est pas le staff qui a décidé, c'est pas Didier Deschamps, parce que leur première... Mais c'est qui alors? Comment tu peux affirmer? Comment tu peux affirmer ça? Mais les gars, non mais quand tu vois le pet, Jean-Michel, excuse-moi, mais quand tu vois le pet qu'il a pris, non mais quand tu vois le pet qu'il a pris, quand t'es l'entraîneur de cette équipe, avec tout ce que ça représente, avec le fait de ne pas... Ça n'a rien à voir. Ben si. Je sais ce que tu vas me dire, ça n'a rien à voir. Là, tu es en train de me dire que Luis Enrique n'a pas décidé s'il mettait ou s'il ne mettait pas Mbappé. Mais c'est quand même bien lui qui, à la fin de la saison, pendant 3 mois, ne l'a pas mis un match. Mais parce que c'était la fin. Parce que c'était perdu. Non, mais c'est bien. Avec 3 ans de contrat, il aurait fait ce qu'il voulait. Mais c'est bien la preuve que c'est Luis Enrique quand même qui décidait. Et je n'ose pas imaginer, mais j'en suis pas sûr, hein. Mais toi, tu es sûr que c'est Mbappé qui décide? Oui, moi, je n'ose pas imaginer que ce soit quelqu'un d'autre que Didier Deschamps, en toute connaissance de cause, en ayant discuté avec Mbappé, en ayant discuté avec le médecin. Je n'ose pas imaginer que c'est quelqu'un d'autre que Deschamps qui prend la décision. Oui, mais Mbappé a mis un peu la pression quand même. Oui. Sur les réseaux sociaux, il a mis sur Instagram sans risque, il n'y a pas de victoire. Sous-entendu, on peut bien prendre le risque de me faire jouer. Il a tout de suite tweeté le soir de la blessure. Est-ce que vous connaissez des masques? Mais les gars, tu peux te passer. Mais vous pouvez. Oh, les gars, on peut se passer d'Mbappé pour le match contre les Pays-Bas. Jean-Michel voulait en placer. Mais nous, on est d'accord. Mais la preuve que non. Je sais pas. Par rapport au choix, s'il est sur le terrain demain, comme quoi Didier Deschamps a du mal à se passer de Kylian Mbappé.
Non. Ah ben, je lui demanderai quand je le verrai. Je tu peux lui demander. Bon, à mon avis, parce que là, c'est. À mon avis, il va te dire, il va te dire la vérité. Mbappé, les gars, ça reste un des meilleurs joueurs au monde, mais ça reste quand même un joueur. Si tu as un coach qui dit c'est comme ça, c'est pas autrement. Moi, si je suis en face demain, tu sais que la première chose à faire, c'est je vais directement lui mordre le nez. Mais tu as raison, mais ça sera les consignes des joueurs pour les joueurs du Pays-Bas. Et tu sais quoi, le masque, il va plus l'empêcher parce que de prendre le risque de se mettre un masque, presque il va plus rien voir. Alors déjà que le premier match, il a rien vu, et ce match-là, il va plus rien voir du tout. Ben, c'est bien, au moins on va continuer. Donc toi, Pascal, si tu as la place de Didier Deschamps, tu le mets sur le banc demain et c'est tout. Mais carrément, tu peux pas prendre ce risque. Les gars, il a le nez cassé, ou alors il a rien, et basta. Il ne casse pas les deux. Comment tu analyses la réponse? Moi j'ai eu le nez cassé, je l'ai remis moi-même en place. Bon. Et j'ai continué. Donc ça va, un nez cassé, c'est pas non plus la fin du monde. Ouais, mais sauf non, c'est pas la fin du monde. C'est pas une tibia, c'est pas un péroné. Ne pas l'avoir cassé quand même. Il y a autre chose de cassé. J'entends plein de témoignages depuis lundi. Le nez cassé, c'est pas si grave. On se le remet facilement. Ça dépend la fracture. Là, il n'y a pas eu d'opération. Donc c'est pas si grave. Donc il peut jouer 3 jours après. C'est pour ça que tu m'as expliqué, je t'ai expliqué au bout de 48 heures, parce qu'il y a l'impact, il y a la fracture. Et en effet, ça peut te lancer et tu peux avoir des maux de tête parce que le choc était violent. Il a beaucoup saigné aussi. Donc le nez, ils l'ont remis dans le vestiaire. Il n'y a pas de souci. Donc au bout de 48 heures, t'as quasiment plus de douleur. Le seul risque, et Pascal il te le dit, c'est que l'adversaire il soit focalisé sur une chose. Dans les premiers duels, mon coco, tu vas voir le masque, comment on va te le secouer. Donc il va y avoir une appréhension de la part de Kylian Mbappé parce qu'il va fuir ces duels-là. Est-ce que c'est bien d'avoir un joueur qui est pas habitué à jouer avec le masque? Parce que ça sera le cas, vu qu'il va arriver ce soir ou demain, et qui a cette appréhension-là. Moi, je pars du principe que non, c'est pas bien. Encore plus au niveau international, et quand c'est un match décisif, parce que quand même, on joue la première place demain, d'accord? Donc moi, j'aurais pas pris le risque. Mais connaissant Didier Deschamps un peu et la gestion qu'il a avec ses meilleurs joueurs, je te dis une chose, et encore plus son capitaine, je te dis par rapport à la réponse qu'il a donnée aujourd'hui, là, tout à l'heure en conf de presse, Kylian Mbappé, c'est lui qui décide, et je te dis qu'il sera sur le terrain demain.